Là, j'ai 3 messages pour toi aujourd'hui. Donc, le premier sur les révélations qui circulent dans les réseaux sociaux. Vraiment, il y a beaucoup de faux là-bas. Et le deuxième message sur ta façon de prier. Tu dois prier avec précision de telle sorte que tu puisses l'évaluer à la fin. Et le troisième message, même sur la révélation de la personne de Dieu. Donc, Dieu se montre à tous ceux qui le cherchent d'un cœur pur. Donc, vraiment, sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de fausses choses qui circulent. Quand on te dit que Dieu va envoyer le diable, il va envoyer l'ange de la mort, il va envoyer l'ange déchu pour frapper, pour faire ça. Fais attention, c'est du faux. Il faut discerner les esprits pour savoir ceux qui viennent de Dieu. Parce que Dieu, il n'y a rien de commun entre Dieu et le diable. Il ne commissionne pas le diable, il n'envoie pas l'ennemi. Au contraire, Dieu a un manteau de protection sur l'humanité. Le diable enragé cherche qui détruit. Mais Dieu lui a un manteau de protection. Il cherche, il protège les fils d'Adam pour qu'ils puissent trouver parmi eux ceux qui accepteront être sauvés. Dieu est différent de tout ce que nous avons connu comme Dieu dans les traditions ancestrales, les traditions d'idolâtrie, que ce soit en Asie là-bas, ou en Europe, ou en Afrique. Il est différent. Ceux-là, ils sont assoiffés de sacrifices, ils sont assoiffés de sang. On dit là-bas que le Dieu est fâché contre toi, il va te tuer. Il cherche à te détruire. Tu dois venir faire le sacrifice. Pour Dieu, c'est différent. Lui, il va vers ceux qui lui ont tourné le dos, vers Adam et ses descendants, pour chercher qui accepterait être sauvé. Je parle du vrai Dieu, celui qui a été révélé en Jésus-Christ. Le reste, c'est la sorte des faux dieux, les idoles. Mais il est différent. Donc, il n'est pas quelqu'un qui va dire que non, il veut l'adoration. Non, 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 vraiment. Tu peux adorer Dieu, c'est une bonne chose pour toi. C'est surtout pour toi que Dieu te veut. Ce n'est pas pour lui. Pour lui, son adoration est déjà acquise là-bas pour lui. Mais c'est pour toi, pour ton âme. Tout simplement. Donc, quand Dieu te révèle des choses, quand quelqu'un mélange déjà dans la révélation Dieu et l'ennemi avec une certaine confusion, sache que ça vient du diable. Tout simplement. Parce que lui, il aime quand il y a la terreur, il aime quand il y a la panique, il aime quand il y a l'embrouille. Donc, maintenant, ta façon de prier, tu dois être précis. Tu dois demander des choses à Dieu avec clarté et précision. Tu peux même les noter dans un calepin pour après évaluer comment Dieu t'a exaucé. Il ne faut pas rabâcher les paroles. Ce n'est pas de la loterie. Ce n'est pas un exercice de séduction. Tu ne peux pas séduire Dieu. C'est une activité, c'est une conversation entre toi et ton Dieu. Tu lui parles précisément, tu lui demandes des choses au nom de Jésus-Christ et après tu vois comment il t'exauce. Si c'est que tu n'as pas encore la conviction de l'action de Dieu dans ta vie, la conviction de la pleine présence, c'est-à-dire de la réalité de Dieu dans ta vie, alors prie d'abord pour cela. Ça ne vaut pas la peine de venir rabâcher des choses là. Non, non. Prie d'abord pour que Dieu te donne la pleine conviction de son action dans ta vie. Et là maintenant, quand tu vas prier, tu vas lui parler, tu seras précis pour pouvoir l'évaluer. Il y en a après la prière, on leur demande qu'est-ce que il ne peut même pas te dire clairement parce que lui-même il a dit des choses qu'il ne comprenait même pas là. Vraiment, avec Dieu, c'est la précision et la clarté. Donc maintenant, la révélation de Dieu, Dieu se révèle à tous ceux qui le cherchent d'un cœur pur. Dieu se révèle à tous ceux qui le cherchent d'un cœur pur. Même dans le peuple ancien israélien, là, on dit que quand quelqu'un cherchait Dieu d'un cœur pur, louait Dieu d'un cœur pur, l'adorait d'un cœur pur, Dieu se manifestait à la personne, même sans que la personne ne sache. Il se manifeste, quelle que soit la personne était, que ce soit derrière les troupeaux, qu'il soit riche ou pauvre, quelle que soit la tribu, il se manifestait à la personne. Si toi tu veux la révélation de Dieu dans ta vie, alors prie, demande à Dieu. Vas-y d'un cœur, puis demande à Dieu. Il n'y a rien d'exotérique chez Dieu. Il n'y a pas d'exotérisme. Il n'y a pas d'affaire d'initié. Tu arrives à quelqu'un qui dit qu'il faut qu'on t'initie. Fais gaffe. Ça, c'est la sorcellerie. Dieu, il n'y a pas d'initié en Dieu. Toi, directement, tu peux demander à Dieu de te délivrer du tabagisme, de te délivrer de la prostitution ou bien de toute autre forme de pratique sexuelle qui soit contre nature, qui soit contre humain. Dieu peut te manifester à toi et te délivrer de là. Tu n'as pas besoin d'être initié à ci ou ça. Il n'y a pas de doctrine cachée en Dieu. Il se révèle, il se manifeste à tous. C'est tout simplement ça. Donc vraiment, je vais te bénir au nom de Jésus-Christ et fais gaffe à toi, à tout ce qui circule. Et c'est au nom de Jésus, comme il l'a dit tantôt, que je te bénis. Amen.